Salut à toutes et à tous, c'est Romain du Journal du Coin. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto. Alors cette fois-ci, ce sera sur la plateforme Cryptopia, qui est une plateforme d'échange crypto néo-zélandaise qui est assez connue dans l'univers crypto. Ça fait un petit moment qu'elle est là. Et sa grande particularité, c'est son choix immense de crypto-monnaies que vous pouvez trader. On va regarder rapidement sur CoinMarketCap. Première information intéressante au niveau de la liquidité, on voit ici qu'il y a un peu plus de 131 millions de dollars qui ont été échangés au cours des dernières 24 heures sur la plateforme. On est quand même largement en dessous de certaines plateformes en termes de liquidité, comme par exemple Binance, Bitrex, Kraken, mais ça suffit largement pour trader. Vous allez voir, ça dépend beaucoup des paires. Et quand on parle de paires, on se rend compte qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi sur Cryptopia. Ça va des monnaies des plus connues. Là, on voit qu'il y a du Monero, de l'Omnisgo, du Dash. Il y a à peu près, comme je vous disais, toutes les monnaies qu'on connaît. Mais en plus de ça, il y a des tonnes et des tonnes de shitcoins. On sait même plus quoi en faire tellement il y en a. Regardez. Juste pour illustrer un petit peu mes propos, je vais vous en montrer une qui me fait marrer. Voilà, c'est la Macron Coin que vous pouvez traiter sur Cryptopia si vous voulez. Quand on regarde les volumes échangés en 24 heures, on se rend bien compte que c'est des gros shitcoins. Autre point important sur Cryptopia, c'est comme sur Binance, vous ne pouvez pas trader si vous n'avez pas déjà de crypto-monnaie. La plateforme, elle accepte pas de dépôt en fiat. Les fiat, c'est euros, US dollars, etc. Donc forcément, avant toute chose, il vous faudra acheter vos premiers bitcoins ou vos premiers Ethereum. On a fait un petit tuto sur le sujet sur notre site du Journal du Coin, c'est assez simple. Vous avez juste à suivre les informations pour acheter vos premières cryptos sur Coinbase. Pour rappel, vous pouvez payer en carte bleue ou par virement bancaire. Vous avez Bitcoin, Ethereum, Litecoin. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter des fonds pour les transférer ensuite sur Cryptopia, je vous conseille franchement d'acheter de l'Ethereum ou du Litecoin, car les frais de transaction sur le Bitcoin en ce moment, ils sont très élevés, ça va de 10 à 20 dollars. Si vous voulez faire un test avec 100 ou 200 euros, ça devient vite compliqué d'avoir 10-20% de frais. Je vous conseille Ethereum, Litecoin qui ont des frais beaucoup plus réduits. N'hésitez pas à utiliser notre lien affilié en description. Revenons-en à Cryptopia. Une fois que vous avez vos cryptos, il vous faut vous créer un compte. Vous allez dans Register en haut à droite. Vous vous créez un nom d'utilisateur. Pour l'exemple, on va prendre Journal du Coin tout attaché. Une adresse mail. On va prendre l'adresse de contact. Pareil, on rentre un mot de passe. Ensuite, on vous demande de choisir un code PIN. Ça, c'est une sécurité en attendant que vous ayez activé votre 2FA une fois que votre compte est créé. Vous acceptez les termes et conditions. Vous prouvez que vous n'êtes pas un robot. Et on s'enregistre. Donc là, comme vous venez de voir, il faut valider son email. Je viens moi de recevoir un email de vérification. Je clique sur le lien. Ça y est, mon compte il a été bien créé. Je peux me loguer. On reprouve qu'on n'est pas un robot. Alors, c'est toujours un petit peu pénible ces CAPTCHA. J'y suis arrivé. C'est parti, login. On doit taper notre fameux code PIN qu'on a choisi lors de l'inscription. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous inscrire avec notre lien affilié qui est présent en description de la vidéo. Ça nous aide à faire vivre le site, n'hésitez pas. Première chose que je vous conseille de faire, c'est d'activer le 2FA, ce qui protégera votre compte. C'est vraiment un réflexe que vous devez avoir à chaque fois que vous avez un compte où vous avez de la crypto dessus. Premier truc que vous faites, vous activez le 2FA. C'est dans sécurité. On rentre son code PIN. On débloque. Là, on voit qu'on est en code PIN. C'est pas très sécuritaire. On va remove. Et à partir de là, je peux activer une nouvelle double authentification avec Google Authentificator cette fois. On sélectionne dans la liste Google Authentificator. Si vous ne l'avez pas déjà, vous avez qu'à télécharger l'application sur votre téléphone, c'est assez simple. Ça vous permet en fait de générer des mots de passe aléatoires qui changent toutes les minutes et ce qui vous permet de sécuriser tous vos comptes. Vous avez juste à scanner le QR code. Vous inquiétez pas, hein, moi je vais changer mon double authentificateur juste après la vidéo. Ensuite, on rentre le petit code donné par Google Authentificator. Et ça y est, mon compte est sécurisé. Première étape, on va faire un dépôt sur notre compte. Là, on va sur le petit signe Bitcoin, Deposit. On sélectionne la crypto-monnaie qu'on veut déposer. Pour mon exemple, je vais déposer de l'Ethereum pour ne pas payer trop cher en frais de transaction. Next. Et là, on voit apparaître l'adresse de dépôt sur laquelle il faut envoyer ces Ethereum, soit via le QR code, soit via l'adresse juste ici. Pour l'exemple, moi, je vais prendre des Ethereum qui sont sur mon Ledger Wallet et je vais les envoyer à cette adresse-là. On se retrouve dans quelques minutes dès que ma transaction est passée. A few moments later. On va vérifier si la transaction elle est bien passée. Pour ça, on va sur le petit B comme la dernière fois, balance.
Ici, on voit que ça a bougé, ça nous montre bien que mes Ethereum y sont arrivés. On va les rechercher. Hop, ils sont bien arrivés. Comme vous voyez, c'est vraiment un tout petit montant pour l'exemple. Maintenant, ces Ethereum, on va essayer de les vendre contre du Bitcoin. Pour ça, vous allez ici dans Exchange, Markets pour marché. Ici, vous avez toute la liste des paires que vous pouvez trader. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Ethereum. Je fais une petite recherche, Ethereum. On arrive sur la page qui nous intéresse, celle de la paire Ethereum BTC. On a quelques petites infos. Par exemple, ici, sur les dernières 24 heures, on peut voir le dernier prix, le plus haut des dernières 24 heures, le plus bas. En dessous, on a un petit graphique du prix. Juste ici, on peut changer l'échelle de temps. Ici, on peut également changer la taille de chacune de nos bougies. Là, par exemple, chaque petite bougie, en fait 1 heure. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous conseille vraiment de voir sur notre chaîne la vidéo qui a été réalisée par Mika d'introduction à l'analyse technique sur les unités de temps. Nous, pour le coup, ce qui nous intéresse surtout sur cette page, c'est les deux petits panels juste ici. Un pour acheter de l'Ethereum, un pour en vendre. Comme on le voit, nous, on ne peut pas en acheter vu qu'on n'a pas de Bitcoin sur notre compte. Par contre, on peut en vendre. On voit ici le nombre d'Ethereum qu'on a. C'est un petit peu comme le tuto sur Binance. Vous pouvez acheter en dessous du prix du marché ou au cours. Là, on va acheter au cours. On va miser tous nos Ethereum pour acheter du Bitcoin. On clique sur Total. Là, on voit bien que tous nos Ethereum ont été misés. Le montant correspond. Ici, c'est le prix d'achat de nos Bitcoins. Pour un Ethereum, 0,09, etc. Bitcoin. Ce qui nous fera ce total en Bitcoin qu'on va récupérer, moins les frais. Et du coup, on va récupérer ce montant en Bitcoin. On vend nos Ethereum. Voilà, l'ordre a été submitted et c'est passé direct. Ce qui est normal vu qu'on achète au prix du marché. Si vous aviez passé un ordre en dessous du cours du marché, vous pouvez aller voir les ordres qui sont en cours ici. Et juste là, vous avez un historique de tous vos trades. Il est intéressant de noter que Cryptopia, il propose aussi une marketplace, mais franchement, il n'y a rien de bien exceptionnel dessus encore, un forum, etc. On va bien vérifier si tout a bien marché. Normalement, on devrait avoir maintenant à la place de l'Ethereum du Bitcoin dans notre portefeuille. Et là, si on fait une petite recherche sur le Bitcoin, Bitcoin BTC, voilà, available. On se rend bien compte que maintenant, on a des Bitcoins à la place de nos Ethereum. On peut aller voir. Ethereum. On n'a plus rien, l'échange a bien été fait. Si vous voulez maintenant sécuriser les bitcoins achetés sur un portefeuille externe, par exemple un Ledger Wallet, il vous suffit de vous rendre sur cette petite icône juste ici, Withdraw, ça veut dire retirer. Du même principe qu'on a fait tout à l'heure pour déposer, cette fois on va retirer. Vous rentrez le montant, soit vous rentrez une adresse déjà enregistrée, moi j'en ai pas, sinon vous rentrez une adresse Bitcoin. Vous allez ensuite devoir soit rentrer votre code PIN, soit votre 2FA, puis vous appuyez sur Next pour confirmer la transaction. Alors j'en profite pour rappeler quelque chose, c'est les frais qu'on voit juste là. Par exemple là sur le Bitcoin, je peux carrément pas m'envoyer ce montant parce que les frais sont plus élevés que le montant que je vais envoyer. Ça c'est très important de noter que ce n'est pas une taxe que prend la plateforme, mais c'est vraiment les frais du réseau. Et c'est vrai que sur Bitcoin, les frais en ce moment, ils sont assez hallucinants. Bouger 50 € de Bitcoin, ça n'a pas grand intérêt vu qu'il y a un tiers ou la moitié qui vont partir en frais de transaction. Voilà, j'en ai fini pour cette petite introduction à Cryptopia. Comme vous voyez, le site il reste quand même assez simple d'utilisation. J'espère que cette vidéo d'introduction dédiée aux débutants, elle vous aura plu. Si vous voulez nous soutenir dans notre travail, et c'est vraiment ça qui fait vivre le site, utilisez notre lien affilié présent en description pour vous inscrire. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un petit like à la vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur notre site internet www.journalducoin.com. Quant à nous, on se retrouve lundi pour le JT du Coin. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Salut!